Bonjour, je suis donc Kag Sanusi et je suis le président de l'Institut international de gestion des conflits que nous appelons sur l'acronyme IGC et je suis un des initiateurs de l'intelligence négociationnelle dont nous faisons aujourd'hui la promotion dans beaucoup de négociations autant au niveau commercial qu'au niveau des conflits étatiques ou au sein des organisations. Alors l'IGC, l'Institut international de gestion de conflits, nous l'avons créé en 2013 récemment pour agir sur les conflits, notamment dans les pays d'Afrique, mais pas que. Le siège est à Abidjan et en France. Nous avons 2 sièges et aujourd'hui nous avons des antennes dans un certain nombre de pays, au Togo, en Centrafrique, au Gabon en l'occurrence. L'idée de l'Institut, c'est d'être un outil qui apporte des solutions négociationnelles quand il y a conflit. Parce que nous avons compris que le conflit est présent dans tout ce que nous faisons et qu'une personne gère au moins 10 conflits par jour. Parce qu'on gère 10 conflits par jour, nous avons l'habitude de dire que nous devons trouver des solutions. Alors quand on dit gérer un conflit, ça veut dire quoi? Vous êtes en famille, vous avez un problème. Vous êtes au sein d'un État, vous avez un conflit politique, économique, social, religieux, communautaire. Tous ces conflits, quand ils ne sont pas gérés, créent des problèmes. Et quand il y a un problème par rapport à un conflit, l'économie peut être en difficulté, la paix en difficulté, et l'éducation en difficulté, et donc le pays ne marche pas. Et on sait que celui qui ne gère pas un conflit, c'est le conflit qui le gère. Et donc gérer un conflit, c'est développer un certain nombre d'outils. Alors notre travail consiste à quoi? Au niveau des entreprises, des organisations, nous faisons des formations. Nous travaillons sur les lignes managériales, l'intégration des populations, la gestion des faits religieux, la gestion interculturelle. Comment faire en sorte qu'une entreprise puisse aller vers la performance. Au niveau des États, c'est beaucoup plus spécifique. Parce que les États ont tous ces problèmes, mais en plus, les États sont confrontés à ce qu'on appelle des conflits holistiques. C'est des conflits qui ont de l'envergure. Vous avez des conflits politiques. Un conflit politique peut devenir un conflit catastrophique. En ce sens où ça va toucher les militants du parti, les sympathisants, et ça peut aller dans l'administration, dans les villages. Et donc, il est important de régler ces conflits. Et aujourd'hui, notre approche, c'est d'enseigner. Parce qu'on ne gère pas un conflit par hasard. Chacun gère un conflit en fonction de ses aptitudes. Mais quand on est formé aux outils, en prévention, en gestion de conflit, on est plus efficace. On sait pourquoi on agit. On apprend à ne pas réagir, on apprend à agir. Parce que dans bien des cas, nous réagissons quand il y a un conflit. Et nous tous, on réagit. Alors, on sait que quand on réagit, on réfléchit moins. Mais quand on agit, on réfléchit beaucoup plus. Et la réflexion est une donnée importante pour gérer un conflit. Et donc, au niveau des États, on forme. Mais en plus, on conseille. Conseiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les gens à comprendre les points forts et les points faibles de chaque situation. Parce que généralement, quand il y a conflit, on voit ses intérêts. On ne voit pas forcément ses points faibles. On voit ce qu'on a à gagner. Et donc, quand on conseille, on permet à la partie en question de voir ce qu'elle a à perdre. Et qu'est-ce qu'elle a à gagner? Parce qu'en définitive, on a compris que quand il y a conflit, en fait, tout le monde est perdant. Personne n'a jamais gagné un conflit depuis que la Terre existe. Mais la seule chose qu'on peut gagner, c'est la paix. Et il est plus intéressant de gagner ensemble la paix. Et c'est pourquoi, par exemple, nous avons créé un outil qui s'appelle le plan OSER, le plan d'organisation de la réponse de sécurité pour un État responsable ou une entreprise responsable. C'est un outil de planification en termes de gestion, de prévention des risques. Et ça permet à un État ou à une entreprise de checker tout ce qu'ils ont connu comme conflit de par le passé. Quels sont les outils qui ont été préconisés et surtout quels sont les résultats donnés. Et en partant de là, on est prêt à parler à tout type de conflit. Parce que l'un des secrets qu'il faut avoir aussi, c'est que aucun conflit n'est nouveau. Aucun des conflits qu'on vit aujourd'hui n'est nouveau. Tout conflit qui existe a existé. Ce qui change, ce sont les contextes, les acteurs. Mais sinon, c'est les mêmes conflits. Donc, quand on fait le plan OSER, on sait ce qu'on a déjà connu. On n'applique pas les mêmes solutions aux conflits qu'on a déjà eus, mais on s'inspire pour savoir comment on fait. Posons-nous la question, pourquoi dans beaucoup de villages, sur le plan traditionnel, quand un conflit est géré, normalement, il ne revient plus jamais. Quand dans les villages, un chef coutumier règle un problème,
bien souvent, le problème ne revient plus. Parce qu'on a intégré un certain nombre de valeurs, un certain nombre de paramètres qu'aujourd'hui nous avons perdus dans nos modes de résolution de conflits. Donc nos formations nous amènent à outiller les acteurs, à intégrer l'ensemble de ces facteurs qui font que quand ils gèrent un conflit, ils vont dans une démarche de performance évolutive plutôt que de stagner et de revenir. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand on gère mal un conflit ou quand on le gère rapidement, il devient un conflit refoulé. Un conflit refoulé, c'est un conflit qui est mal géré ou qui est géré de manière arbitraire. C'est quand deux personnes sont en conflit, vous décidez que telle a raison, telle a tort. Et celui qui a tort, en plus, vous allez le honnir en public. Cette personne qui a tort devient quelqu'un qui est en mode de conflit refoulé. Et quand un conflit refoulé revient, il est plus violent. C'est pourquoi, par exemple, dans beaucoup de pays d'Afrique, là où il y a des conflits politiques, nous conseillons à ce que les solutions soient trouvées maintenant. Parce que quand la solution n'est pas trouvée, ce même conflit revient et il revient avec plus de force. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique, l'exemple nous donne raison. Voilà pourquoi notre institut se donne pour objectif d'aider. Et nous produisons des notes d'alerte sur beaucoup de pays. Quand on voit la situation, pour anticiper, pour dire attention, le conflit peut prendre de l'envergure. Le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous interpelle, il faut être vigilant. Les remous en Côte d'Ivoire politique aujourd'hui peuvent laisser entendre que le conflit peut survenir. Donc il faut être éveillé. Au Cameroun, aujourd'hui, il faut être attentif. La prochaine élection présidentielle avec Paul Biya, qu'est-ce qui va se passer pendant et après? Dans beaucoup de pays comme ça, nous essayons d'alerter, non pas simplement pour crier, mais en même temps pour avoir des mesures d'accompagnement. Voilà un peu ce que fait notre institut et nous faisons des études pour faire en sorte qu'on puisse vraiment être dans la transformation avec différents acteurs, faire que le conflit ne soit pas une fatalité, mais un trait d'union qui peut aider à aller vers le meilleur. Voilà l'objet de notre institut. Merci beaucoup, M. Kak Sanoussi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut de gestion des conflits. Tout à fait. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. IK News.